La paix dans une nation se construit et s'entretient avec l'implication de tous les fils de cette nation. Et les Tchadiens l'ont compris au Forum national inclusif, ils en ont débattu et largement. À l'arrivée, l'amnistie figure parmi les résolutions du Forum. Et pour concrétiser cet engagement, une ordonnance a été signée en date du 7 juin 2018. D'où est venue cette idée d'amnistie? Quel sera son impact dans la vie sociopolitique au Tchad? Nous allons le découvrir, chers téléspectateurs, dans ce numéro de Tribune citoyenne, grâce bien évidemment à notre expert du jour, le directeur général de l'École nationale d'administration, en l'occurrence, M. Senoussi Hassana Abdoulaye. Bonjour et bienvenue, DG. Bonjour. Je m'en vais tout de suite vous poser la première question. D'où est venue l'idée de cette amnistie? Effectivement, au cours du Forum national inclusif, dans ces travaux, une thématique entière était liée au renforcement de l'unité nationale et à la question de la paix. Et cette question a été largement débattue lors de ces travaux du Forum national inclusif. Et la question de l'amnistie figurait parmi les résolutions pertinentes du Forum national inclusif. Alors, d'où est venue cette idée? Pourquoi avoir pensé à l'amnistie? Il s'agit en fait de faire un appel aux compatriotes qui étaient en exil pour regagner la légalité. Et il s'agit là très clairement d'une démarche volontariste et sincère des plus hautes autorités, justement rappelée avec force par le discours du président de la République lors de la promulgation de la Constitution de la 4e République le 4 mai 2018. Et c'est bien dans cet esprit-là que la question de l'amnistie a été posée. Elle a été ensuite adoptée comme résolution. Le chef de l'État l'a dit avec force lors de son discours de promulgation de la Constitution de la 4e République. Et c'est justement cette Constitution de la 4e République, notamment en son article 91, qui avait très clairement dit que le président de la République dispose du droit de grâce et de l'initiative des projets de loi d'amnistie. Alors c'est au titre de cette prérogative constitutionnelle que la question de l'amnistie a été prévue. Et c'est une initiative du chef de l'État. C'est quoi finalement, monsieur le directeur général, l'amnistie? Alors très souvent, l'amnistie se confond avec la grâce présidentielle. Voilà. Justement, vous pouvez nous faire cette différence entre l'amnistie et la grâce présidentielle? Je disais tantôt, la grâce présidentielle et l'amnistie sont en fait des initiatives qui appartiennent exclusivement au chef de l'État. La grâce présidentielle, en réalité, c'est une mesure individuelle prise par le président de la République qui vise à supprimer ou à réduire une peine de prison prononcée, sans toutefois effacer la condamnation de l'intéressé dans son casier judiciaire. Aux yeux en fait de la justice, l'individu reste étant considéré comme coupable. Par contre, l'amnistie est une mesure collective émanant d'une loi et pour le coup d'une ordonnance et spécialement votée ou adoptée pour supprimer une ou plusieurs catégories d'infractions. Contrairement à la grâce présidentielle, l'amnistie fait disparaître en fait les condamnations du casier judiciaire du bénéficiaire de l'amnistie. La justice finalement reconnaît l'innocence de l'individu et l'amnistie au contraire consiste très clairement à supprimer de façon rétroactive le caractère infractionnel d'un certain nombre de faits. En conséquence, les effets de l'amnistie sont plus forts et plus puissants que ceux d'une simple grâce présidentielle. Quelles sont alors les infractions concernées par cette ordonnance qui porte sur l'amnistie? Les infractions concernées par l'amnistie sont des infractions très précises. Elles appartiennent à la grande famille des infractions liées à la sûreté de l'État. Dans notre code pénal, il y a un chapitre entier qui est consacré à ce type d'infractions. De façon plus précise, ces infractions sont considérées comme étant des atteintes à l'intégrité de l'État. Alors, de quoi s'agit-il? Dans notre code pénal, ce chapitre existe déjà. Mais l'ordonnance qui a consacré l'amnistie fait une liste très précise. Il s'agit en clair des infractions qui peuvent compromettre la défense nationale ou mettre en péril la paix intérieure. Elle fait une liste exactement de 12 infractions qui sont listées dans l'ordonnance consacrant l'amnistie générale. Premièrement, il peut s'agir par exemple de la trahison, de l'espionnage, des atteintes à la défense nationale, de la présence irrégulière dans certains lieux,
de l'intelligence avec l'ennemi, des autres infractions nuisibles à la défense nationale, des atteintes à l'ordre constitutionnel, des atteintes contre les institutions de l'État, des bandes armées, des mouvements insurrectionnels et du mercenariat par exemple. Ce sont des infractions qui sont listées très clairement dans cette ordonnance liée à l'amnistie. Est-ce que les crimes économiques et financiers sont concernés aussi comme cela a été compris par certains concitoyens? Les infractions économiques et financières ne sont pas concernées, non. Elles ne font pas partie des infractions qui portent atteinte à la sûreté de l'État, en tout cas au sens de notre code pénal. Et sont exclues, justement. Les infractions économiques et financières sont exclues du champ de l'amnistie. Mais pas seulement. Il y a aussi les infractions liées à des questions de génocide, liées à des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de terrorisme, des infractions de torture, des traitements inhumains. Voilà quelques autres catégories d'infractions qui sont exclues du champ de la loi ou de l'ordonnance sur l'amnistie. Donc les détourneurs des deniers publics sont poursuivables? Absolument, évidemment, il y a au niveau de la justice un pool judiciaire qui a été mis en place justement pour réprimer les infractions économiques et financières. Quelle est la période prise en compte dans cette ordonnance d'amnistie? Il vous souviendra que la plus grande loi d'amnistie générale, plus récente au Tchad, date de juin 1991. Donc la période qui est prise en compte par cette ordonnance sur l'amnistie démarre à partir de juin 1991 et jusqu'à la date de la promulgation de l'actuelle ordonnance sur l'amnistie, c'est-à-dire le 7 juin 2018. Elle démarre en juin 1991 et elle couvre la période jusqu'à la promulgation de la présente ordonnance dont on parle. Quels sont aujourd'hui les effets de cette ordonnance concrètement? Très concrètement, cette ordonnance a très vite été utilisée par certains pour entrer au Tchad. Et en fait, l'ordonnance sur l'amnistie donne une seconde chance. Une seconde chance à nos compatriotes qui étaient ou qui sont encore en exil, qui étaient condamnés et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Alors, cette ordonnance leur donne une chance de pouvoir rentrer tranquillement chez eux, de vivre dans leur famille et surtout de vivre en paix et libre. Aussi, il faut le dire, comme fait récent, c'est grâce à cette ordonnance que nous avons eu le plaisir de voir rentrer quelqu'un qui a fait presque 25 ans en exil, M. Hacher Ibn Oumar, qui définitivement est rentré au Tchad au profit de cette ordonnance sous l'amnistie. Alors cette ordonnance efface, en fait, du casier judiciaire, je le disais, les condamnations dont ces personnes étaient coupables, et ces personnes peuvent saisir cette opportunité pour rentrer chez eux, et les crimes économiques pour lesquels ils étaient poursuivis ou condamnés peuvent être complètement supprimés de leur casier judiciaire. C'est bien grâce à cette... mais par contre, l'amnistie n'emporte pas la possibilité aux bénéficiaires de bénéficier en fait d'une réintégration dans les fonctions qu'ils occupaient avant, les grades, etc., etc. Cela ne donne pas droit à un rappel au niveau de la solde, et cela va de soi. Cela va de soi parce que ces personnes vont reprendre une nouvelle vie et peuvent facilement aussi trouver du travail et s'insérer dans la société tchadienne. Pourvu qu'ils se lancent dans la pacification? Absolument, absolument. Ils rentrent libres, ils vont contribuer à la paix. Ok. Peut-on dire que Hacher Ibn Oumar peut bénéficier, peut vivre aisément? Oui, c'est le cas. Il est rentré libre, il a été bien accueilli, il a saisi la perche en fait de l'amnistie générale, et puis il a eu des mots assez profonds quand il était rentré au niveau de l'aéroport. Ensuite, il a bénéficié également d'une ordonnance de non-poursuite, donc il est tranquille, il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Ok. Vous avez peut-être un mot à lancer à l'endroit des Tchadiens qui hésitent encore de revenir au pays? Le ministre de la Justice l'avait dit, il n'y a pas d'hésitation en fait. L'ordonnance de l'amnistie est assez claire. Elle pose toutes les conditions, elle donne toutes les garanties d'un retour apaisé. Ceux-là peuvent, s'ils sont sincères et s'ils veulent vraiment rentrer et contribuer au développement de leur pays, peuvent rentrer librement. L'État est prêt à les accueillir, ils rentrent, ils auront tous les documents nécessaires, ils peuvent tranquillement, librement mener leurs activités dans le cadre de la légalité bien sûr. Et le Tchad a besoin de tous ses fils. Pour se développer bien. Absolument. Ok, comment s'informer sur cette ordonnance? Premièrement, notre émission Tribune Citoyenne permet justement de revenir sur les fondamentaux de l'ordonnance.
Ensuite, il y a le journal officiel qui fait publication et diffusion des textes de la République qui sont adoptés et votés. Aussi, au niveau des ambassades et des missions diplomatiques, parce qu'en fait, les personnes qui sont les plus concernées sont des compatriotes en exil. Les missions et les représentations diplomatiques du Tchad à l'étranger peuvent être les lieux d'information, de sensibilisation auprès et à l'endroit de ces compatriotes. Voilà, les informations restent disponibles à la fois à travers notre émission, le journal officiel, et auprès des missions diplomatiques. Vous avez peut-être un mot de fin, puisque Tribune Citoyenne de ce numéro tire à sa fin. Alors en termes de mot de fin, moi je dirais tout simplement que cette ordonnance, en fait, sur l'amnistie générale, renforce les bases de notre jeune démocratie, renforce également les bases de l'état de droit dans notre pays, donne une chance à la réconciliation nationale dans notre pays. Notre pays a trop souffert justement de ces questions d'exil, de ces questions de guerre. Et notre pays enfin se retrouve grandi à chaque fois que ces illustres fils décident de rentrer chez eux. Décident de rentrer chez eux pour apporter leur contribution à la construction de notre pays. L'amnistie en fait, c'est le pardon. Et le pardon contribue à la paix. La paix contribue bien sûr à l'unité nationale, qui sont des valeurs chères à notre pays. Le Tchad en a grand besoin de la paix pour son développement. Chers téléspectateurs, le numéro Tribune Citoyenne de ce soir se referme. Retrouvons-nous la semaine prochaine.